Hello, bienvenue dans le podcast Entreprendre comme une queen. Si tu veux créer et développer une activité pérenne, abondante, qui sert tes clientes, ta vie et tes envies, sache que tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Alima Pro. J'ai plus de 20 ans d'expérience en vente éthique. Mes spécialités sont le mindset et la relation à l'argent. Je permets aux entrepreneurs d'accéder à leur mode d'emploi pour créer un business sur mesure qui sert leur vie et leurs envies. Hello, je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler de la vente. La vente, c'est une priorité quand on est entrepreneur. C'est vital. Et j'ai intitulé ce podcast « Quand la peur de la vente tue la vente ». Parce que j'ai remarqué dans mon parcours d'entrepreneur et dans mon parcours de vie que bien souvent, les entrepreneurs avaient un vrai blocage quant à la vente. On a tous en tête le commercial qui fait du forcing, cette personne qui nous vend quelque chose dont on a la sensation qu'on n'avait pas forcément le besoin. D'expérience, j'ai été commerciale auprès des particuliers, auprès des entreprises. Et effectivement, je n'ai pas du tout aimé la vente auprès des particuliers. J'ai d'ailleurs démissionné très rapidement parce que je ne me sentais pas du tout alignée. J'avais l'impression de faire quelque chose qui ne me convenait pas. Et donc je suis partie très rapidement. En revanche, quand je me suis retrouvée responsable commerciale auprès des entreprises, j'ai vraiment renoué avec la vente, avec cette vente qui est la seule vente qui devrait exister selon moi. Cette vente qui est éthique, qui est respectueuse de qui on est et qui est respectueuse de l'autre. En réalité, l'entreprise en face avait un réel besoin. C'était par exemple de la fibre optique et moi j'apportais une solution, je répondais à un besoin et là, la vente prenait tout son sens. Et c'était un vrai plaisir, un vrai bonheur de vendre dans cette situation-là. Et comme on le sait, nos croyances définissent notre réalité. Et plus j'ai une mauvaise estime de la vente, plus ça va être compliqué pour moi de vendre, soyons clairs. Si pour moi, la vente, c'est cette sensation que j'ai de faire quelque chose qui n'est pas bien pour l'autre, que vendre, c'est mal, ça va venir complexifier l'acte de vente. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager ma vision de la vente. La vision qui a pris tout son sens pour moi en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment cette vente alignée. L'autre a un besoin et moi, j'ai quelque chose à lui proposer. Quelque chose qui va transformer, métamorphoser sa vie. Et pour ça, l'acte de vente est nécessaire. Alors, on peut l'appeler comme on veut. Pour moi, je parle de vente éthique parce que c'est une vente où il y a un processus qui est léger, qui est fluide. L'autre m'a entendu, m'a vu, a compris comment je pouvais l'aider. Et puis finalement, naturellement, l'autre passe à l'acte d'achat. Et parce que dans ma tête et dans mon esprit, c'est fluide, c'est logique qu'il y ait cet acte de vente, parce que dans mon esprit aussi, je mérite de recevoir quelque chose en échange de ma pratique, en échange de mon métier. Finalement, je reçois encore plus facilement. Et j'ai remarqué aussi autre chose par rapport à la vente, c'est que notre niveau de confiance et d'estime en nous définit aussi cet acte de vente. Plus je suis confiante, plus j'ai confiance en mes capacités, en ce que je propose, en mon offre, plus je suis convaincue. Et plus ça se fait facilement. On m'a souvent dit que j'étais une excellente commerciale, et pourtant, je n'ai jamais l'impression de vendre. Dans ma tête, je ne me dis pas « tiens, il faut que je vende ». Sinon, de toute façon, je ne vendrais clairement pas parce que ça ne me ressemblerait pas. Par contre, ce que j'ai compris ces dernières années, qui facilite vraiment mon processus, c'est que quand je suis habitée, quand je suis convaincue que ce que je propose, que ce que je vends, et ça c'était le cas quand j'étais salariée, et c'est le cas aussi en tant qu'entrepreneur,
quand je suis convaincue que le truc que je vends, cette chose est incroyable, derrière l'autre est convaincu. Et en fait, ça prend tout son sens. C'est quelque chose qui est de l'ordre pour moi de l'énergie. Je suis habitée en fait, c'est énergétique. Je suis habitée par cette proposition, par cette transformation. Je suis sûre de ça. Je suis sûre que aujourd'hui, je suis sûre d'être la meilleure personne pour parler de vente éthique. Je suis la meilleure personne pour aider les entrepreneurs à prendre conscience de leurs valeurs, à valoriser leurs offres. Et à mon sens, plus nous on est convaincus, plus ça rassure l'autre. C'est logique en fait. C'est comme une maman avec un enfant, pour utiliser une autre métaphore, j'adore ça. Si vous dites à votre enfant, bah écoute, je peux t'aider à traverser la route, je pense que ce sera plus confortable effectivement si tu me tiens la main. Il aura moins de certitude que si je lui dis, si tu me donnes la main, on va passer de l'autre côté et ça va bien se passer. C'est pas du tout la même énergie, pas du tout le même état d'esprit. Et en fait, notre mindset, c'est pour ça que je travaille toujours le mindset avec mes clientes, c'est vital. Le mindset définit l'acte de vente. En réalité, on n'a pas besoin d'apprendre à vendre pour moi. Par contre, ce qu'on a besoin de travailler en profondeur pour vendre, c'est les croyances sur qui je suis, sur la vente, sur l'argent, sur notre alignement, notre congruence. Est-ce que je suis OK avec ce que je dis ? Est-ce que ça sonne vrai ? Et à quel point ça sonne vrai ? À quel point j'y crois ? Tout ça, ça vient vraiment impacter à grande ampleur la vente. Et comme vous le savez, je suis Madame Métaphore. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi beaucoup d'hypnose. J'adore ce côté métaphorique. Je pense que ça apporte un autre niveau de compréhension au cerveau. Je vais donner un autre exemple de vente qui va te parler. J'ai un Thermomix parce que j'aime gagner du temps. Clairement, pour moi, le temps, c'est hyper important. Je vous parle souvent d'abondance. L'abondance d'argent, c'est important. Et l'abondance de temps. Si j'ai de l'argent et que j'ai pas le temps pour en profiter, je pense qu'on est tous d'accord, ça sert à rien. Et en fait, cette abondance de temps, je l'ai gagnée aussi par ça. Et régulièrement, j'ai des amis qui viennent manger à la maison. Et à la fin du repas, elles n'avaient pas de Thermomix. Elles ont envie d'acheter un Thermomix. Et puis plusieurs fois, mon mari ou les maris de mes copines ou des copines m'ont dit est-ce que tu travailles pour Thermomix ? Et en fait, non, je ne travaille pas pour Thermomix, ça n'a jamais été le cas. Et je ne suis pas là pour leur faire de la pub. Par contre, je crois en Thermomix. Je suis convaincue, puisque je suis cliente chez eux depuis plus de 6 ans, et je suis convaincue que c'est un super produit. Et le fait que je sois convaincue, et je suis habitée par le truc, j'ai aucune part de marché chez eux, aucune action ni rien du tout. Le fait que je sois complètement habitée, en fait, mes copines, elles ont envie d'acheter la même chose que moi. Parce que mon niveau de conviction leur apporte de la conviction. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je voulais te partager ma vision de la vente aussi pour t'aider à prendre conscience que la vente, déjà, c'est pas mal, c'est super. Ensuite, je pense qu'on est toutes d'accord ici sur le fait que c'est vital. Si t'es pas à l'aise avec ça, il faut que tu le travailles. C'est pas possible d'avoir une entreprise et de pas être à l'aise avec la vente, de pas être à l'aise avec l'argent, de pas être en confiance avec ce qu'on propose. Et si on n'est pas en confiance avec ce qu'on propose, la bonne question c'est est-ce que ce que je propose, c'est vraiment ça ma zone de génie ? Est-ce que c'est le truc dans lequel je m'éclate ? Ou c'est waouh, ça pétille ? Hyper important. Donc voilà ce mini podcast sur la vente, parce que vraiment, c'est vital. Et c'est pour ça que je suis passée de coach de vie à hypnothérapeute à accompagner les entrepreneurs du service et du bien-être dans la vente, parce que moi, c'est un truc qui est complètement facile pour moi. Et je sais que c'est possible que ça le soit pour d'autres personnes. Et je connais le travail et le chemin pour le faire. Voilà, j'espère que ce podcast va vraiment t'aider à avoir des prises de conscience, des déclics, et à comprendre que c'est aussi possible pour toi de vendre à profusion, de manière
illimité à répétition. Je vends tous les mois, mes clientes se mettent régulièrement à faire des ventes et encore des ventes parce qu'elles ont compris leur processus, elles ont compris comment activer leur magnétisme et comment c'était aussi possible pour elles et comment c'est possible aussi pour toi. Je tiens à te remercier pour ton écoute. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram Être épanoui où tu pourras retrouver plein d'astuces